Alors, nous allons rapidement répondre à quelqu'un, un abonné. On suppose que c'est un homme ou une femme qui dit, parle de la marmite mystique. La marmite mystique, bien. Alors, premièrement, la marmite mystique, c'est un objet très important, un ustensile mystique très important dans le monde de la sorcellerie. Il permet déjà de préparer les aliments mystiques, à savoir la chair humaine. 2. Il sert de miroir mystique dans le monde de la sorcellerie. Après manger les repas mystiques, lorsqu'il se retrouve, vous comprenez, la marmite mystique, c'est dans la marmite mystique qu'il consulte, qu'il regarde à l'intérieur de la marmite mystique. Il peut voir la vie de la personne qu'ils ont envie de voir. Mais ils le font tous ensemble. Ils sont tous autour de la marmite mystique et puis ils plongent les regards dans la marmite mystique et à travers la marmite mystique, ils peuvent voir les vies des gens. Ils peuvent voir certaines choses. Vous comprenez? Ça sert un peu de miroir pour pouvoir voir les vies des gens. 3. La marmite mystique permet de contrôler les vies. C'est-à-dire, par exemple, que votre maman, elle a ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous êtes dans une relation. Vous êtes dans un foyer. Votre maman qui est sorcière, c'est la marmite mystique. À l'intérieur de vous. Votre maman aussi, à l'intérieur de vous. C'est à l'intérieur de machin de vous. C'est simple. Elle va prendre la marmite mystique. Elle commence à tourner à l'intérieur. Elle tourne en disant des paroles. Elle va tourner en disant des paroles. Elle va tourner en disant des paroles. Si vous êtes dans un foyer, elle va commencer, les disputes vont commencer dans le foyer. Beaucoup de choses vont commencer dans le foyer. Vous comprenez? Beaucoup de choses vont commencer dans le foyer. Les disputes vont commencer, c'est-à-dire à travers la marmite mystique. Le détenteur ou les détenteurs de la marmite mystique sont en mesure de contrôler tous les membres de la famille. La marmite mystique, c'est pas juste un ustensile dans lequel on prépare. C'est un objet central. Et c'est pourquoi si un sorcier, un chrétien, un enfant de Dieu focalise sur prière pour casser la marmite mystique, il a détruit un pilier extrêmement important pour les sorciers. Voilà, parce que ça ne se reconstitue pas n'importe comment. Ils n'ont pas plusieurs marmites mystiques dans lesquelles ils utilisent. Ils peuvent en avoir eux-mêmes des petites marmites mystiques individuelles, mais la marmite mystique qui est là-bas, il n'y en a qu'une seule qui gère tous les préparations de chair humaine. Vous comprenez? Je dis bien, dans un cercle de sorcellerie, il n'y en a qu'une. C'est-à-dire que si c'est une famille, si c'est un quartier, il n'y a pas plusieurs. Si c'est par exemple tout un quartier qui consomme la chair humaine, à qui on donne la chair humaine, ils le font. Ils n'ont qu'une seule marmite mystique. Cette marmite mystique-là, quand vous voulez aussi prier, il faut focaliser les prières pour détruire la marmite mystique. C'est à travers ça qu'il voit. C'est à travers ça qu'il consulte, qu'il se concerte, parce qu'il doit voir la vie des gens. Vous comprenez? Puis ça sert de miroir, etc. Et ça permet en même temps de contrôler les vies parce que c'est dans la marmite mystique qu'ils font les incantations. C'est-à-dire qu'ils sont autour de la marmite mystique, ils tournent la marmite mystique, ils font des incantations sur une personne bien précise ou certaines personnes, ils proclament les paroles. Et maintenant, ils font des incantations sur la marmite. Et maintenant, le pouvoir de la marmite va agir sur ces personnes. Si vous voulez, par exemple, que vous êtes dans une relation, ça puisse se casser, alors ça se casse. Donc, l'influence de la marmite mystique agit sur vous. Vous comprenez? Les chrétiens doivent apprendre à détruire la marmite mystique. Il n'y en a pas plusieurs. C'est un pouvoir, c'est une puissance, la marmite mystique. Donc, voici ce que je dirais sur la marmite mystique. Il faut détruire ça. Toute une famille, il n'y a pas plusieurs. Ils peuvent avoir des petites marmites. Mais la famille ou bien le quartier n'en a qu'une seule. Elle gouverne tout. C'est là-dedans qu'ils font la chair, qu'ils font tout. Tout qu'ils initient à travers la marmite mystique, c'est à travers la marmite mystique qu'ils initient. Puis, par exemple, si c'est par exemple dans le quartier, s'il n'y a qu'une seule marmite mystique qu'ils utilisent pour initier tous les jeunes du quartier, toutes les personnes du quartier, toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées dans le quartier, qui n'ont pas encore la sorcellerie là, ils envoient les personnes recensées, voir les nouvelles personnes qui sont dans le quartier ou les personnes qui n'ont pas encore, donné la sorcellerie. Ils doivent repérer ces personnes, recenser ces personnes et donner fermement, consommer ces personnes-là des aliments à la marmite mystique. C'est à travers la nourriture de cette marmite mystique qu'ils vont donner à manger à tout le monde dans le quartier parce qu'ils doivent recenser et intégrer, enrôler tout le monde dans le système. Et vous devez détruire ça. Focaliser, les chrétiens doivent focaliser les prières sur ça pour détruire la marmite mystique. Casser dans le quartier, il y a forcément une.
Dans votre famille, il y a forcément une marmite mystique. Il n'y a pas de sorcellerie de consommation de chair humaine sans marmite mystique. Vous devez détruire ça. La marmite mystique est dans votre famille. La marmite mystique est dans votre quartier. Dans votre quartier, vous devez détruire ça, envoyer la foudre dessus, casser le miroir de la marmite mystique, casser la marmite mystique. Quand vous allez casser, vous-même, vous aurez des nouvelles. Bien.